2 jours de conclave et au 4e tour de scrutin, le signal le plus attendu est enfin là. Plus de 100 000 personnes venues du monde entier, comme celles qui s'étaient rendues sur la place Saint-Pierre dans les jours qui ont suivi la mort du pape François, attendaient ce moment, l'élection de son successeur. Le 267e pape de l'Église catholique est le cardinal américain Robert Francis Prevost, âgé de 69 ans. Il sera désormais pour tout le monde Léon XIV. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile. Le cardinal augustinien ne faisait pas partie des noms qui circulaient avec insistance, mais il a été un homme de curie auprès de François et possède l'expérience du pasteur souhaité par les cardinaux qui sont entrés dans la chapelle Sixtine et par le peuple. Ci è piaciuto tanto il messaggio del portare la pace in tutto il mondo, della missione di portare la pace in tutto il mondo e poi una nota di merito per Chiclayo in Perù, visto che mia moglie è peruviana, siamo felici. Well, to me it came as a surprise. I didn't really expect Pope Leo Cardinal Prevost to become Pope. Come ha vissuto questa serata? Emozionantissima e anche la grande sorpresa. Perché? E perché, sai, lo Spirito Santo mi ha mandato un Papa americano, va bene così. È stato molto emozionante. Prima volta? Sì, primissima volta. Stavo al lavoro, ci siamo precipitati qui giusto per vedere il nuovo Papa. Era quello che si aspettava? Onestamente no, avevo letto il suo nome, però pensavo che non fosse tra i principali candidati, diciamo. Finalmente abbiamo il nuovo Papa e preghiamo per lui che sia veramente il buon pastore. Come questo Leone XIV per lei? Per me, io sono molto contento perché è il nome che mi sarebbe piaciuto molto, perché sicuramente sarà un difensore della dottrina. Dans ses premiers mots, Léon XIV a lancé un appel à une église synodale de confrontation. Avant de quitter la loggia centrale de Saint-Pierre, le pape a donné à tous la traditionnelle bénédiction et l'indulgence plénière. Les catholiques du monde entier l'attendaient. Robert Francis Prevost est désormais Léon XIV, le 266e pape à succéder à Saint-Pierre. Né à Chicago en 1955, il s'est distingué par un parcours international marqué par des missions pastorales au Pérou, des responsabilités majeures à la tête de l'ordre de Saint-Augustin et des fonctions de haut rang au Vatican. Polyglotte accompli, fervent promoteur du dialogue interreligieux, le défunt pape François l'a nommé en 2014 à la tête du diocèse de Chiclayo au Pérou, poste qu'il a occupé jusqu'en 2023, avant d'être appelé au Vatican et nommé à la tête du dicaster pour les évêques, un poste clé dans la gestion des nominations épiscopales à l'échelle mondiale. Il a également été président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, supervisant la hiérarchie catholique dans la partie du monde qui compte le plus grand nombre de fidèles. Robert Francis Prevost a également été élu 2 fois général, c'est-à-dire chef suprême de l'ordre religieux des Augustins, fondé par saint Augustin au XIIIe siècle. Le président chinois Xi Jinping a été accueilli ce jeudi au Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine. Une rencontre qui intervient quelques heures avant les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébrée en Russie le 9 mai, et où le dirigeant chinois est invité d'honneur. В те суровые военные годы это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Vladimir Poutine a ajouté que Moscou et Pékin renforçaient leurs liens dans l'intérêt des 2 pays. Les 2 dirigeants devraient également discuter du commerce, de livraison de pétrole, gaz et autres matières premières par la Russie à la Chine, ainsi que de la coopération au sein du groupe BRICS. Le président serbe Aleksandar Vučić est arrivé à Moscou ce mercredi pour assister au défilé militaire commémorant le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.
L'Union européenne avait pourtant mis en garde le chef d'État contre ce déplacement en Russie, son premier depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, qui pourrait compromettre la candidature de la Serbie dans son processus d'adhésion à l'UE. Le Parlement européen a même adopté une résolution critiquant les progrès de la Serbie en matière d'intégration européenne. Cette résolution citait le non-alignement de la Serbie sur la politique étrangère de l'UE et les préoccupations concernant l'état de droit. À son arrivée à Moscou, Aleksandar Vučić a assuré qu'il n'était pas surpris des critiques de Bruxelles, mais ne s'attendait pas à ce que l'UE punisse la Serbie. Dans le même temps, des étudiants serbes ont atteint lors d'un ultramarathon Strasbourg dans le cadre d'un large mouvement de protestation appelant à la tenue d'élections législatives anticipées, seul moyen, selon eux, de sortir de la crise politique que traverse le pays. Les étudiants ont débuté leur périple à Novi Sad, ville où 16 personnes ont été tuées en novembre dernier dans l'effondrement d'un auvent en béton de la gare. Un accident imputé à la corruption du gouvernement. L'objectif de cet ultramarathon était notamment d'aller à la rencontre des habitants des petites villes du pays, traditionnel bastion du parti au pouvoir. Nije bilo naporno, još uvijek smo energični, mislim da se vidi po našem skakanju. Put je prelep, sad predlika kroz koje prolazimo su apsolutno predivni, priroda, ljudi i sve je divno i kad dođemo na ove dočeke prosto energija je neverovatna. Od puta očekujemo sad narednih par dana da ne budu toliko zahtevni kao današnji, današnji je stvarno bio najteži, ali svakako ne očekujemo da bude prelako, tako da spremni smo na sve. Après Strasbourg, les étudiants sont attendus à Bruxelles, où ils devraient arriver ce lundi. Ils ont l'intention de présenter aux membres du Parlement européen leur point de vue sur la situation politique et sociale actuelle en Serbie. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est clairement à l'ordre du jour. Mais alors que Moscou semble envoyer des signaux positifs, quelle est la réponse de Washington? Kurt Volker, ancien représentant spécial des États-Unis pour les négociations avec l'Ukraine, a déclaré à Euronews que Donald Trump souhaiterait également rencontrer Poutine, mais sous certaines conditions. I do think he would like to meet Putin, but after there's a ceasefire. He wants to end the war, and then he would like to rebuild a relationship with Russia. He thinks that you could reintegrate Russia into a global economy, you could do business deals with Russia, but Putin has to stop the war first. And as Putin is not doing that, the prospects for a Trump-Putin meeting are looking farther and farther away. Les dernières rencontres entre les deux présidents ont eu lieu en 2018 à Helsinki, puis en 2019 au G20 au Japon. Le 12 décembre dernier, Trump et Poutine ont parlé au téléphone pendant 90 minutes pour évoquer la guerre en Ukraine. Et dès sa prise de fonction au début de l'année, Donald Trump avait déclaré qu'il allait rencontrer le président russe, je cite, très rapidement. I think what Putin does, though, is he is trying to play to the ego of President Trump by saying, okay, we can sit down man to man, we can work this out. And I think President Trump, in some ways, he sees himself as a strong figure able to do that, but he is not happy with Putin failing to end the war. Selon Kurt Volker, il y aurait eu un changement d'avis significatif à Washington concernant la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à sa guerre, ce qui a modifié la dynamique entre les États-Unis et Kiev, comme l'ont prouvé ces photos de la rencontre entre Trump et le président Zelensky lors des funérailles du pape François. It is clear that the U.S. and Ukraine are in alignment in calling for a full ceasefire for 30 days, and that's a stepping stone to a permanent ceasefire. And Putin is mocking that. Instead of 30 days, he said 30 hours. And now he's come and proposed 3 days. He's not serious about actually stopping the fighting. And you do pick up the sense now in Washington that people are recognizing that and calling Putin out, if you will, saying that Russia is not, they're demanding too much and they are not accepting a ceasefire. Les forces israéliennes sont venues fermer ce jeudi 6 écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, à l'est de Jérusalem, dans la partie occupée de la ville. Plus de 800 élèves de 6 à 15 ans y suivent des cours. Jeudi matin, dans les 3 écoles du camp de réfugiés de Chouafat, des enfants et des enseignants étaient présents, malgré l'ordre de fermeture prononcé en avril. Une personne a été arrêtée. Cette décision fait suite à l'interdiction faite par Israël à l'agence onusienne d'opérer sur son sol. نتأمل وكلنا أمل إنه يكون هناك طبعا إلغاء للقرار
لأنه قرار بصراحة يعني مجحف حقنا حق الطلاب حق الأهالي وحق المعلمين والمستفيدين من هذه المدرسة. Le ministère israélien de l'Éducation a déclaré que les écoliers seraient transférés dans d'autres établissements scolaires de Jérusalem, mais de nombreux parents craignent pour la sécurité de leurs enfants si ceux-ci sont obligés de s'inscrire dans des écoles israéliennes. Selon eux, cela impliquerait de franchir chaque jour des points de contrôle bondés et dangereux. Plusieurs centaines d'élèves palestiniens risquent de ne pas pouvoir poursuivre leur scolarité s'ils ne peuvent pas être placés dans d'autres écoles. La Corée du Nord a tiré ce jeudi plusieurs missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne. Selon Séoul, ces missiles pourraient avoir été lancés pour tester leur performance avant que Pyongyang n'envisage d'exporter ses armes. 군은 필요한 조치를 하고 있고 질문하신 그 배경이나 의도에 대해서는 분석하고 있습니다. 그러나 일부 수출을 하기 위한 성능 점검이나 또 비행 안정성을 평가하기 위한 실험일 수도 있다고 평가하고 있습니다. Il s'agit des premiers tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord en près de 2 mois. Le dernier en date avait lieu le 10 mars, au moment où la Corée du Sud et les États-Unis effectuaient des exercices militaires dans la région. Pyongyang a longtemps nié toute implication dans la guerre en Ukraine, mais a finalement confirmé le mois dernier avoir envoyé des soldats pour aider les troupes russes à libérer la ville de Koursk.